Bonjour Jean-Pierre Aubert, vous êtes une personnalité importante en France dans la mesure où vous avez travaillé sur plusieurs des grandes transformations sectorielles de la France, les mines, la défense, l'automobile. Vous êtes un des acteurs principaux des grandes transformations de ces 30 dernières années. On va passer 10 minutes juste à comprendre un peu ce parcours très particulier. Donc, quelle quelles sont vos études et au fond, comment on devient un serviteur de la haute fonction publique, comme on dit en France? C'est vrai que mon parcours est assez particulier, mais et assez éclectique, on va dire. Je verrai dans un instant. Mais surtout, je voudrais, pour que mon propos soit clair, dessiner cette évolution professionnelle par rapport à quelques grandes lignes. Oui. La grande ligne, c'est que j'ai été amené par, finalement, par différentes circonstances, à suivre de très près les évolutions économiques et sociales de la France depuis une bonne quarantaine d'années, voire même presque un demi-siècle, en étant impliqué de façon très directe, soit en tant que syndicaliste, soit en tant que chef d'entreprise ou dirigeant, soit en tant que fonctionnaire à différents niveaux de l'exercice. Donc c'est effectivement un parcours éclectique, mais qui prend tout son sens avec le recul par rapport aux transformations économiques et sociales et industrielles de la France, puisque j'ai pu y être associé. Vous avez évoqué le secteur des mines. J'ai effectivement, à un moment donné, suivi le secteur des mines de charbon, mais aussi... Ici, dans la région, dans la région un temps, et dans d'autres régions, comme la Lorraine ou comme la région de Grenoble. Et puis j'étais associé, vous l'avez évoqué, avec la défense, l'évolution de la défense, puisque j'étais un temps de ma vie délégué interministériel restructuration de défense, c'est-à-dire suivi l'évolution des armées et de l'industrie de défense. Tout le monde a en tête les évolutions des entreprises comme Giat Industries, qui était le producteur du char Leclerc, mais aussi la DCN, producteur de tous nos navires militaires. Donc c'est vrai que ça m'a amené à voir ces questions-là dans toutes leurs dimensions. C'est ça que je voudrais. Alors, en particulier, trois dimensions essentielles. C'est-à-dire que leur évolution de leur structure économique, de leur structure de production, et malheureusement souvent de leur réorganisation quelquefois dramatique. Je pense à la sidérurgie, par exemple, en Lorraine, qui a connu des coupes très sombres dans les années 80. Mais aussi, j'ai pu apprécier être engagé dans une dimension sociale, l'emploi, alors notamment, bien sûr, sur la reconversion des hommes et des femmes concernés, ce qui m'a amené à être très impliqué dans l'émergence de nouvelles activités, de remplacement des industries en déclin, et puis de m'interroger du coup sur le rôle que peuvent jouer les régions et les territoires, et ce qui sans doute a changé peu à peu mon regard sur la façon d'agir pour pouvoir être plus apte à saisir les mutations en cours. Et d'ailleurs, je suis passé dans mon approche de l'analyse et de l'action sur les restructurations et l'action sur les mutations économiques, ce qui m'a amené à faire un premier rapport en son temps commandé par le Premier ministre Lionel Jospin à l'époque, et rendu à M. Raffarin d'ailleurs quelques temps après, et à travailler cette notion de mutation pour mieux appréhender quelle était l'action la plus appropriée. Et c'est là, je conclurai un petit peu sur mon parcours en disant qu'au fond, toutes ces expériences accumulées m'ont amené à être prêt à essayer de faire une synthèse sur les conditions d'action dans la période récente. Et c'est à ce titre-là
que j'ai rendu récemment un rapport au Premier ministre actuel sur l'anticipation et l'accompagnement des mutations économiques dans la période moderne. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est le fruit de tout ce que j'ai pu acquérir au cours de cette expérience. J'avais une formation d'économiste et petit à petit, confronté à la sidérurgie, à l'automobile, notamment à la défense, au nucléaire avec la fermeture de la centrale Superphénix, aux mines de charbon, vous l'avez évoqué, mais aussi à l'habillement dans son temps, au bois et ameublement, à l'électronique, à différents secteurs et quelquefois aussi à l'évolution des services eux-mêmes, et pas seulement de l'industrie. Notamment, c'était le cas sur le problème des armées. Si vous voulez. J'ai pu appréhender le fait que souvent, de ce fait, la France était un petit peu en décalage par rapport aux évolutions. Elle avait la capacité de les aborder, mais elle les abordait souvent trop tard et souvent de façon défensive. D'où tout mon développement, ça a été comment trouver et développer des facultés proactives, anticipatrices des événements pour pouvoir les surmonter le mieux possible, tant sur le plan économique que social que local. Merci Jean-Pierre Aubert, et nous allons dans une deuxième vidéo un peu creuser ces conclusions plus particulièrement.